que faut-il retenir de la réforme des retraites? Donc on peut faire une synthèse en 3 points. Tout d'abord, concernant l'efficacité de cette réforme et son objectif qui était de garantir la pérennité du système, on peut émettre quelques doutes puisque les hypothèses qui ont été retenues par le gouvernement pour effectuer les simulations sont extrêmement optimistes, pour ne pas dire irréalistes. Ils ont en effet tablé sur un taux de chômage à long terme de 4,5% et sur un taux de croissance de la productivité de 1,5% par an. On peut donc avoir quelques doutes sur le sujet. Ensuite, deuxième point, ce qui est sûr, c'est que cette réforme augmente les cotisations sociales pour les salariés et pour les employeurs. Donc à 2 titres, on augmente les cotisations sociales existantes, à la fois plafonnées et déplafonnées, et on crée une nouvelle taxe pour financer le compte personnel de pénibilité. Donc les cotisations sociales vont augmenter. Ensuite, troisième point, et peut-être le plus important, quelles sont les règles de calcul et de départ à la retraite qui ont été modifiées? Alors sur ce point-là, il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Alors concernant les mauvaises nouvelles, pour les assurés, on peut citer la mesure phare de la réforme, qui a consisté à augmenter le nombre de trimestres requis pour partir au taux plein à 172. Ce nombre était auparavant fixé à 166, et donc il va progressivement augmenter jusqu'à 172. Et les premières générations touchées seront les générations nées en 1958. En revanche, l'âge légal qui était fixé à 62 ans est lui resté inchangé. Comme autre mauvaise nouvelle pour les assurés, on peut indiquer que les règles de cumul emploi-retraite sont durcies, puisque désormais il ne sera plus possible de liquider sa retraite ou une partie de sa retraite et de continuer à cotiser dans un régime productif de droit à la retraite. Pour les retraités maintenant, 2 principales mauvaises nouvelles. Les pensions de retraite ne seront plus revalorisées pour tenir compte de l'inflation au 1er avril, mais il faudra attendre le 1er octobre. Et enfin, les majorations pour enfants de 10% seront désormais fiscalisées. Mais il y a aussi quelques bonnes nouvelles pour certaines catégories de la population. En effet, il sera beaucoup plus facile de valider des trimestres dans certains cas, à savoir les personnes qui travaillent à temps partiel, les stagiaires, les apprentis et les chômeurs. De même, les personnes qui peuvent partir à 60 ans pourront le faire plus facilement et les handicapés verront aussi leurs conditions de départ améliorées. Donc en conclusion, on peut dire que cette réforme est très vaste. Elle comporte de nombreuses mesures qui sont parfois contradictoires. Il faut analyser son cas au cas par cas. Mais surtout, elle crée un défi de taille pour les entreprises, qui est la création de ce compte personnel de pénibilité qu'il faudra qu'elles financent et qu'elles gèrent.